Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment ajouter des informations sur notre tableau de bord donc concernant le serveur. C'est parti. Alors je vous ai déjà plus ou moins tout montré, donc comment créer le dashboard, comment vous y connecter, comment créer différentes fonctionnalités sur ce même dashboard. Maintenant je vais vous montrer comment ajouter des statistiques directement sur votre page pour pouvoir y accéder ensuite sur votre page de JS tout simplement. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur votre page d'accueil. Donc elle est tout en bas ici sur le slash. Et je vais vous montrer comment ajouter des informations dans cette page-là pour ensuite y accéder, encore une fois, via les pages JS. Je suis en train de perdre ma voix, donc désolé un petit peu. Donc ici, on va mettre en dessous const members, client.guilds, alors c'est pas guilds, .users.size, ici, voilà. On va copier ça 2 fois. Celui-là, on va l'appeler channels. Et celui-là, on va l'appeler guild. Donc ici, on va mettre guild.channels, client.channels.size. Et ici, on va mettre guilds.size. Voilà, pour pouvoir accéder aux 3 informations. Et maintenant, pour accéder justement à ces fameuses informations, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre une virgule ici. Donc on va mettre cette parenthèse, on va la modifier. Ici, on va mettre virgule. On va ouvrir les accolades. Donc ici, on va mettre ça. Oups. Et on va fermer ici. Voilà. Donc là, vous ouvrez votre accolade, vous la fermez ici avec la parenthèse qui vient ici, évidemment. Hein. Et maintenant, vous pouvez ajouter des informations sous la forme d'un objet, par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc stats, par exemple. Donc ici, on va mettre serveur, ça sera justement égal à guilds. On va mettre utilisateur, ça sera égal à members. Donc ça, c'est les variables qu'on va utiliser. Et salon, ça sera égal à channels. Voilà. Donc là, en fait, les informations qu'on marque ici, on va maintenant pouvoir y accéder directement sur notre page d'accueil. Donc sur notre page d'accueil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement ici récupérer le drop-down, donc que j'ai vu un peu plus bas. Donc ici, vous avez un overme. Ça va permettre simplement de mettre votre souris dessus. Ça va afficher les informations du serveur. Donc on va faire un petit copier ici. On va sur notre page d'accueil. Et ici, on va mettre le if user. Donc, si l'utilisateur est connecté, on va lui montrer les informations. S'il n'est pas connecté, on ne lui montre pas les informations. D'accord? Aussi simple que ça. Donc ici, on va aller sur le header. On va copier ça. Yes, on copie ça. Ça sera récupéré. On va le mettre en dessous parce qu'on va le modifier. Donc ici, si l'utilisateur est connecté, on veut lui montrer, quoi qu'il arrive, les commandes. Donc ça, on va le laisser. Mais par contre, on va lui mettre un autre bouton. S'il n'est pas connecté, ici, on va lui mettre... alors, voyons voir. Je crois qu'il y a un div en trop, du coup. Hop. On va revenir en arrière. En arrière. Ici, on va lui mettre simplement un bouton comme quoi il doit se connecter. Hop, par contre, j'ai fait ça mauvais. On copie ça. Voilà. Pas bien indenté. Voilà. Donc ici, c'est pour lui montrer s'il n'est pas connecté, alors on voudrait qu'il se connecte. Donc ici, on va mettre is warning. On va mettre connexion. Voilà. Donc si il n'est pas connecté, alors on lui montre commande, mais aussi le bouton de connexion. Et s'il est connecté, alors on va lui montrer notre fameux drop-down qu'on va coller ici. Évidemment, le problème, c'est que c'est assez grand. Donc ici, on va incrémenter ça correctement. Et du coup, ce qu'on veut, c'est enlever ce qui n'est pas utile. Donc le drop-down trigger ici n'est pas utile. Donc il faut voir en fait ce qu'on va enlever et si on les enlève au bon endroit. Donc ici, tout ça, on va l'enlever. Voilà, donc on garde juste le overable ici, d'ailleurs qui est mal indenté. Je vais faire un petit formatting. Hop, on va formater ça. Donc il y a sûrement une erreur quelque part. On va garder le drop-down. Voilà, on va implémenter ça correctement pour qu'on puisse voir correctement ce qui se passe. Ici, le div, donc qui est... Alors je sais pas s'il va jusqu'en bas. Je pense que tout ça, on peut enlever. Hop. Ça, on va enlever. Le overable, on peut enlever aussi le drop-down ici, du coup. Voilà, donc on a drop-down, is overable, trigger, bouton. On va mettre ici statistique du serveur. Voilà, donc on aura notre petite flèche à côté. Et maintenant, dans le P ici, on va mettre serveur. Et on va simplement implémenter les informations qu'on a mis plus tôt.
Donc ici, on va mettre stats.serveur. Sauter une ligne. On copie ça 2 fois. On va mettre utilisateur. Voilà, donc ce sera utilisateur. Et du coup, pour salon, on va mettre ici salon. Voilà. Donc on retourne sur notre dashboard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le bot. On va relancer le bot tout court en fait, du coup. Voilà. Donc ça va faire une erreur de l'autre côté, mais ça c'est pas très grave. Du coup, on va devoir se reconnecter. Voilà, donc là on est connecté. Donc on peut voir très bien le bouton de connexion qui redirige vers l'autorisation pour se connecter. On s'autorise, on se connecte, on va revenir vers le serveur. Vous pouvez voir que le bouton connexion n'est plus là et vous avez ici les statistiques du serveur. Donc vous avez le nombre de salons, le nombre d'utilisateurs et le nombre de serveurs où se trouve le bot. Donc en gros, ce sont les stats du bot. Voilà. Donc je pense vous avoir montré plus ou moins toutes les choses basiques qu'on pourrait mettre sur un dashboard. Donc comment afficher les différentes commandes, comment utiliser les différentes informations concernant le bot pour pouvoir afficher des choses très simples du bot V sur le dashboard directement. Donc ici, je vous ai montré aussi comment vous connecter. Donc vous pouvez très bien créer des choses qui sont très spécifiques aux utilisateurs pour qu'ils puissent voir, donc par exemple, les statistiques de leur serveur à eux, etc. etc. Voilà. Donc ça sera tout pour cette série. Donc la série est maintenant terminée, donc enfin terminée. On va maintenant pouvoir attaquer à une autre chose. Et donc si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté et les commentaires de YouTube. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.